Salut! Alors cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mon projet de volontariat quand je partirai en janvier en Amérique latine. Donc en fait j'ai un peu cherché pendant ces quelques semaines un peu sur les associations, tout ce qui proposait du volontariat, de l'humanitaire. Et j'ai trouvé le service volontaire international. Donc le service volontaire international existe depuis 2009, il a été fondé à Bruxelles. Donc ça fait déjà 8 ans qu'ils existent, donc c'est pas une association qui vient de se créer. Et en fait, donc c'est une association qui a des partenariats avec beaucoup d'associations locales dans 72 pays différents. Ils envoient les volontaires dans des missions gérées par des associations locales et aussi sans but lucratif. Il n'y a pas de sélection, donc c'est-à-dire qu'en fait, on envoie notre candidature avec les projets qui nous intéressent, donc il faut envoyer 3 choix, donc le premier, le deuxième et le troisième choix. Et en fait, ils voient directement avec l'association. Et après, si c'est possible, ils reviennent vers le volontaire. Ils lui disent si c'est bon, ils confirment. Et à partir de ce moment-là, les procédures sont faites pour envoyer le volontaire dans le pays qu'il veut et dans la mission qu'il veut. Alors si j'ai choisi de partir avec le service volontaire international, c'est déjà pour le suivi. En fait, ils sont en contact avec l'association locale là-bas. Ils suivent vraiment tout le temps. Il y a aussi un suivi... ils nous disent comment faut faire bon, c'est à nous de le faire nous-mêmes, mais ils nous disent comment faire pour le visa, pour les vaccins. Enfin, ils nous suivent vraiment avant, pendant et après en fait. Et donc déjà je trouvais ça intéressant. Il y a aussi une question de prix, parce qu'en fait je voulais partir en volontariat. Je pars 1 an et j'ai pas un budget énorme non plus, donc je voulais pas partir dans une association, parce qu'il y a des associations, il faut payer mais super cher pour partir. Là on est encadré, mais d'un autre côté on paye pas super cher pour pouvoir partir. Je dis pas, je sais qu'il va falloir que je paye mon billet d'avion, tout ça. Il y a un prix, ça coûte quand même, mais c'est beaucoup moins cher que d'autres choses que j'ai vues. Donc il y a des frais d'adhésion au service volontaire international, et il y a aussi des frais là-bas en fait par mois. En fait c'est l'association là-bas locale qui demande des frais. Mais en fait, c'est des frais qui sont, pour celles que j'ai choisies, qui sont dérisoires. Surtout qu'en fait, dans ça, et souvent, dans celle que j'ai choisie, le logement est compris. Et la plupart des repas sont compris. Ah oui, aussi, si j'ai choisi ce service volontaire international, c'est parce que j'ai vachement surfé sur toutes les missions qu'ils proposaient en Amérique latine. Il y en avait énormément avec des enfants, des missions qui m'intéressaient vachement. Enfin, j'en ai retenu plein à la base. J'ai dû faire une sélection après, mais à la base, j'en avais vraiment retenu plein. Et donc, vraiment des missions qui m'intéressaient vachement, où on vient vraiment en aide aux enfants. Je vous expliquerai après les 3 missions que j'ai choisies. Mais voilà, ils sont axés, c'est même leur premier point, ils sont très axés sur l'aide aux enfants. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette association. Donc maintenant, en fait, il faut que je remplisse un formulaire d'inscription en anglais. Donc avec 3 choix. Donc mes 3 plus grosses envies, les 3 missions qui m'ont le plus plu. J'ai un peu surfé, j'ai regardé vraiment toutes les missions qu'il y avait. Et à la base, j'avais gardé 5 missions qui m'intéressaient. Ce qui est drôle, c'était dans 5 pays différents. Il y en avait une en Argentine, une au Mexique, une au Pérou, une en Bolivie et une en Équateur. Donc j'avais ces 5 missions, j'ai fait un tableau Excel et j'ai regardé un peu celles qui me convenaient le plus au niveau du prix, en fonction de la mission, celle qui m'intéressait le plus, et en fonction du pays. Et donc voilà, j'en ai gardé 3 que je vais vous présenter. Alors si vous entendez la télé derrière, c'est parce que Antoine est rentré de l'école. Donc voilà les 3 choix que j'ai sélectionnés. Donc je vais commencer par le 3e, donc le 3e choix. Donc le 3e choix, c'est en Équateur, donc toujours un projet pour les enfants. En Équateur, en fait, l'école n'est obligatoire qu'à partir de 5 ans. Et en fait, c'est donc aider des personnes qui créent des structures éducatives pour les enfants de moins de 5 ans. Bon, j'explique un peu vite fait parce que le projet que j'expliquerai le mieux, ce sera celui de mon premier, au Pérou. Mon deuxième choix, c'est en Bolivie. C'est avec une association qui s'appelle la Libellule, et c'est en fait un centre qui aide les enfants et les adolescents travailleurs exploités. Donc c'est des enfants qui ont des problèmes d'exploitation, de maltraitance, d'exclusion scolaire. Il y a aussi une auberge pour les jeunes filles qui ont été victimes de violences et de maltraitance. Donc voilà, donc celui-là c'est pour venir en aide à ces enfants-là. Et le dernier projet, mon premier choix, donc celui que j'aimerais vraiment bien obtenir, c'est au Pérou. Plus précisément, ils disent la ville, je crois, plus précisément dans la ville d'Ayacucho.
Et en fait, c'est un projet, c'est une fondation qui s'appelle Los Cachorros. Et le projet, c'est de venir en aide aux enfants des rues. Donc je vais vous lire la description. La fondation Los Cachorros est une association qui a pour but de venir en aide aux enfants des rues d'Ayacucho et aux enfants en situation de haut risque social. L'équipe de Los Cachorros est constituée d'éducateurs de rue qui vont directement à la rencontre des enfants de la rue. L'objectif principal est de permettre aux enfants de réintégrer la société, de devenir indépendants et de vivre plus sereinement. L'objectif ultime est de créer une situation sociale et familiale stable qui soit bénéfique pour l'enfant. Et le travail de volontaire, donc c'est être en contact direct avec les enfants, de les accompagner dans leurs activités quotidiennes, jeux, sport, ménage, lessive, vaisselle, devoirs scolaires. On peut aussi mettre en place des activités avec les enfants. Une fois par semaine, le bénévole reste aussi la nuit avec les enfants, afin d'assurer que tout se passe bien. Et en fait, ce qui m'a intéressé avec ce projet, bon, je sais qu'il ne faut pas se fier exactement à la mission, parce que des fois ça change un peu, ils le disent sur le site, mais c'est vraiment, je trouve que cette association... elle est très importante, elle vient en aide à des enfants qui ont des problèmes. Et ce sera aussi un challenge pour moi, parce que j'ai jamais travaillé avec des enfants, de haut risque social, comme ils disent, en situation de risque social. Mais voilà, donc je trouve que cette association vient en aide à des enfants, et que c'est très important, que leur mission est très importante. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup travailler, j'aimerais beaucoup pouvoir les aider pendant 6 mois. Donc voilà le formulaire d'inscription. Donc il y a toutes les explications au début... Puis après, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, l'explication sur frais de transport, visa, vaccin, assurance assistance, comment envoyer la candidature, la préparation, tout est réexpliqué au début. Puis après, il y a les premières questions qui sont très compliquées, c'est-à-dire nom, prénom, ok, je sais pas écrire, hop, etc., etc. Je vais pas le remplir entièrement devant vous, ça sert à rien. Puis après, comme je disais, des informations sur le projet. Donc première option, donc celle qu'on disait au Pérou. Deuxième option, en Bolivie. Troisième option, en Équateur. Je vais l'écrire après. Les informations sur moi, mon profil. Donc là, j'ai préécrit à la main ce que je voulais dire. Donc je vais juste recopier. Puis après, les questions sur les langues, sur les allergies, tout ce qu'il faut savoir. Et sur les motivations, qu'il faut encore que j'écrive. Tout ça en anglais. Donc je vais remplir tout ça. Et j'espère que ça se fera. Après, en fait, ils envoient donc le formulaire à l'association qui dit si pour elle ça fonctionne, comme j'ai expliqué tout à l'heure. J'espère que ça va aller parce que j'aimerais bien commencer mon volontariat en janvier. Et le problème, c'est qu'en janvier, c'est les vacances scolaires pour là-bas. C'est les vacances scolaires, janvier-février. Après, je me dis que là, c'est pas dans une école que je vais travailler. Donc, à mon avis, c'est un centre qui est ouvert toute l'année. Donc voilà, on verra. On verra bien. C'est fait. Bon, je ne l'ai pas encore envoyé parce que j'aimerais bien le faire relire à ma mère comme tout est écrit en anglais. Mais c'est lancé. On verra bien comment ça se passe. Vous connaissez maintenant mes trois premiers choix. J'espère que ça va se concrétiser. Je vous tiens au courant et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Ah, au fait, voici notre lapin Groot. Ouais, parce que juste après avoir fait une vidéo dans laquelle je dis que je n'aime pas les animaux, ma famille a décidé d'en adopter un petit lapinou. Ok, il vous aime pas, il boude. Ou alors c'est moi qui l'aime pas. Ouais, possible.